Dernier direct de cette 3e édition du salon Your Future ici au Parc des Princes à Paris. Et pour finir ces directs et pour clore ce salon, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Haddad, député de Paris. Bonsoir monsieur le député. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est dans votre circonscription. On est au cœur de ma circonscription ici, dans ce lieu mythique évidemment qui est le Parc des Princes. C'est assez extraordinaire de pouvoir être assis ici. Et puis c'est vraiment un plaisir pour moi d'être au salon Your Future, d'être à la rencontre à la fois de tous les bénévoles qui font vivre ce salon, les associations, les écoles et bien sûr tous les jeunes, étudiants, jeunes actifs qui viennent ici pour échanger sur leur avenir. Pourquoi c'était important pour vous en tant que député de venir justement à la rencontre à la fois des écoles, des entreprises, mais de cette jeunesse qui vient chercher son avenir ? Bon, déjà, cette question de l'orientation, elle est absolument fondamentale et au cœur de beaucoup d'enjeux. L'emploi, le fait de rapprocher les jeunes de l'emploi, c'est au cœur de toutes les priorités de notre famille politique. On a fait baisser le chômage et le chômage des jeunes est à son plus faible depuis 40 ans, mais on doit aller encore plus loin et ça passe par le fait de rapprocher les jeunes du travail. C'est pour ça qu'on a mis le paquet sur l'apprentissage, sur les formations en alternance et on doit continuer. On a encore du retard par rapport à certains de nos voisins, à commencer par l'Allemagne, mais on a beaucoup progressé. Et puis, je vois beaucoup des priorités de ce salon dans lesquelles je me reconnais. Il y a le paquet qui est mis sur l'internationalisation, les expériences à l'étranger. Moi, j'ai fait une expérience à l'étranger en tant qu'étudiant, et puis après, j'ai travaillé 7 ans aux États-Unis. Ça a changé ma vie, ça m'a ouvert, ça m'a donné une expérience complètement différente. Je vois aussi l'accent qui est mis sur la féminisation de certains métiers, à commencer par les métiers d'ingénieur et d'informatique, avec des échanges qui ont été faits là-dessus. Je crois que c'est des priorités importantes pour notre jeunesse. Des priorités importantes, c'est aussi la vocation de ce salon Your Future, de rassembler les jeunes, de les faire venir jusqu'aux écoles, jusqu'aux emplois, en choisissant des lieux emblématiques comme ici le Parc des Princes. J'imagine que ça, c'est quelque chose auquel vous êtes particulièrement sensible. Oui, bon, écoutez, moi je trouve que c'est formidable d'utiliser ce stade, qui est un stade évidemment qui est très cher au cœur de tous les Parisiens et des Franciliens, et en particulier du mien, puisque je suis élu ici. Et donc, je pense que c'est un atout de plus pour attirer effectivement les jeunes qui viennent avant tout pour parler de leur avenir, mais qui ont la chance de pouvoir aller dans les vestiaires, dans les différentes loges, ou même ici fouler la pelouse du Parc des Princes. Vous le disiez, l'alternance et la professionnalisation des cursus académiques, le gouvernement a mis le paquet pour justement développer l'alternance. 1 million de contrats ont été signés l'année dernière. Je crois que ça va encore aller plus loin cette année et les années suivantes. Pourquoi c'est si important pour les jeunes, peut-être leur passer ce message-là de peut-être ne pas suivre un cursus académique classique, ultra académique scolaire, mais au contraire de s'ouvrir au monde de l'entreprise? Alors il faut évidemment les deux. Il faut les parcours classiques, académiques, plus théoriques. Mais moi je crois que la meilleure façon de s'insérer dans le monde du travail, c'est de multiplier les expériences. C'est la meilleure façon en fait de pouvoir passer, je dirais, d'une vision assez théorique à une vision très pratique et savoir fondamentalement ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Parce qu'un stage ou une expérience en entreprise, ça permet de savoir ce qu'on aime, mais parfois aussi ça permet justement de refermer des portes, de savoir qu'on n'est pas fait pour tel ou type de métier, pour apprendre si on veut travailler dans une grande structure ou une petite, pour avoir une expérience plus entrepreneuriale. Voilà, je pense que c'est se confronter au monde du travail, de multiplier les expériences en France et à l'étranger, qui moi m'a permis de m'intégrer dans le monde du travail et puis tous les gens que j'ai autour de moi. Un message, j'imagine, aussi à faire passer aux entreprises, parce que les jeunes, eux, veulent faire de l'alternance, mais aussi aux entreprises, de dire qu'il y a énormément d'aide, de soutien de l'État pour justement ouvrir les portes et favoriser ce type de contrat au sein des entreprises. Ah oui, et après c'est aux entreprises de s'engager, de prendre des risques aussi sur des profils parfois qui sont peut-être pas les profils traditionnels, de s'engager, de faire un suivi aussi, et je crois que c'est ce qui est très important aussi pour former à ce qu'est le monde du travail, pour accompagner ces jeunes dans leur expérience, et puis après faire des parcours les plus individualisés possibles. Je crois qu'on est une génération qui ne se projette plus sur des carrières dans le même métier pendant 20, 30, 40 ans, dans la même boîte. Aujourd'hui, on veut des expériences assez différentes, on veut pouvoir évoluer à travers des métiers différents aussi au sein de la même entreprise. Et je crois que ces salons viennent aussi accompagner et rapprocher le plus possible les jeunes de ce monde de l'entreprise qui doit évoluer. On le sait, beaucoup de jeunes peuvent avoir une forme d'angoisse sur l'avenir, se dire ne pas avoir une certaine sérénité. Et à l'inverse, j'ai reçu durant ces 2 jours énormément d'écoles, d'établissements, d'entreprises qui recrutent, qui parlent de plein emploi, qui parlent vraiment de filières qui sont possibles, de carrières qui sont possibles. C'est un mot pour rassurer aussi cette jeunesse, dire que
non, on peut évoluer, on peut construire des belles carrières en France et que l'avenir peut être serein. Je crois que c'est un moment pour être optimiste pour notre pays. La baisse du chômage, c'est aussi justement la multiplication des opportunités, de pouvoir passer d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, de découvrir. Et donc c'est un moment, alors évidemment, l'entrée dans la vie active, c'est toujours un moment où on doit faire des choix. Et à un moment où on doit faire des choix, c'est des moments qui peuvent être stressants et angoissants. Mais il faut que ce soit aussi des moments d'optimisme. On doit continuer, nous, de faire le travail pour pouvoir continuer à créer des emplois, rendre notre monde de l'entreprise le plus compétitif, le plus attractif possible. Aux entreprises aussi de valoriser le plus possible, de revaloriser les salaires, le travail. Mais je crois qu'on arrive, à mon avis, dans une période qui peut être source d'énormément d'opportunités. Benjamin Haddad, vous êtes député de Paris. Si vous aviez un message à passer à celles et ceux qui nous regardent, la jeunesse qui nous regarde, quel serait ce message? D'être optimiste, de prendre des risques, de s'engager, mais de prendre son temps aussi d'une certaine façon, de multiplier les expériences, les stages, pour ceux qui le peuvent, les expériences à l'étranger. Je crois que c'est ce qui permet de former le plus possible. Et qu'on a le droit de se tromper, que c'est pas bien grave. Bien sûr, on a le droit de se tromper. On rappelle, Parcoursup, c'est ouvert depuis mercredi dernier, c'est jusqu'à mi-mars pour faire vos vœux. Un peu plus tard, pour l'alternance, c'est un autre calendrier, mais en tout cas, faites des vœux le plus possible. C'est aussi ça le message qu'on peut faire passer. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir pris le temps de venir dans cette tribune présidentielle au Parc des Princes, mais de venir surtout à la rencontre de celles et ceux qui viennent pour construire leur avenir en France. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On a fait un peu plus de 12 heures de direct depuis hier. C'était un bonheur pour moi de les partager avec vous. Je voudrais remercier Emmanuel Semo et Antoine Guimbert qui ont organisé ce salon, les équipes de VL Média, Robinson Erlich à la réalisation. J'espère que vous m'entendez. Tous les cadreurs qui se sont succédés, Mathieu à la photo, Alizé au maquillage avec Ornella. Merci à tout le monde. Antoine qui était également à l'organisation avec Pierre qui était en assistant plateau et Enguerrand qui gérait les invités. C'était un bonheur. On va se retrouver la semaine prochaine. Ce sera depuis le stade Pierre Mauroy à Lille. C'est Your Future. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci encore, monsieur le député. Merci.